Comme promis, Échappement vous propose de revivre un des plus beaux exploits du championnat du monde des rallyes. Nous allons revenir ensemble de quelques semaines en arrière pour revivre la 9e épreuve inscrite au championnat du monde des rallyes. Le rallye de Finlande remporté donc par Sébastien Loeb et Daniel Helena. Cela faisait de nombreuses années qu'ils couraient après ce succès mythique. Ils y sont enfin parvenus et on va revoir les grands moments de ce succès, pas comme les autres. Alors tout d'abord, un petit point au niveau du classement du championnat du monde. Après un mois et demi de trêve estivale, c'est très serré avec Mikko Hirvonen qui possède 3 points d'avance sur Sébastien Loeb. 2 victoires pour le Finlandais contre 5 aux Français, mais qui se retrouve malgré tout dans une situation difficile à cause de 2 résultats vierges en début de saison. Du côté des constructeurs, avantage à Ford qui débute cette deuxième moitié de saison avec 9 points d'avance sur Citroën. Alors on dit souvent que le rallye de Finlande est un grand prix avec des spéciales sur terre. Vous allez voir ce qu'en pensent les pilotes. Les pistes sont très rapides avec beaucoup de bosses et beaucoup de sauts. Il faut prendre des risques ici. On ne sait pas toujours exactement où la voiture va atterrir, ni exactement à quelle vitesse on va pouvoir passer dans les courbes rapides. Et on peut facilement partir à la faute. Il faut juste rouler aussi vite que possible, c'est tout. Il faut avoir du courage, toujours rester concentré. C'est du pilotage pur. Le rallye de Finlande, c'est la chasse gardée des Finlandais. Ça semble évident à dire, mais les statistiques sont encore plus révélatrices. 14 des 15 dernières éditions ont été remportées par des Finlandais. 5 victoires pour Tommi Mäkinen et 7 pour Marcus Gronholm. Et même si le grand Marcus a pris sa retraite, Sébastien Loeb sait que pour s'imposer sur cette épreuve, qui est une des dernières qui manque encore à son palmarès, il devra se battre. L'an passé, Mikko était plus rapide que moi ici. En Finlande, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de Finlandais qui visent la victoire. Ils sont toujours très rapides et cette année, avec Jari-Matti et Hirvonen, ça va pas être facile. Mikko Hirvonen avait terminé 2e l'an passé derrière Gronholm, mais surtout devant Sébastien Loeb. Personne ne sera plus motivé que lui pour s'imposer ce week-end. Le rallye est basé à Jyväskylä, là où réside Mikko Hirvonen. J'assiste à ce rallye depuis que je suis enfant. Parvenir à le remporter serait absolument fantastique pour moi et aussi bénéfique au niveau du championnat. Si je peux marquer plus de points que Sébastien, ça pourrait être déterminant pour le reste de la saison. Et il ne faut surtout pas oublier Jari-Matti Latvala, vainqueur en Suède et capable de tous les exploits, même s'il s'est surtout signalé ces derniers temps par quelques grosses sorties de route. Toujours le format habituel des épreuves du championnat du monde avec 3 étapes. Pour ce rallye de Finlande, les concurrents devront parcourir 24 spéciales. C'est beaucoup et 340 km de secteur chronométré. Alors bien évidemment, on va suivre pas à pas les concurrents lors de ce rallye de Finlande, mais on vous conseille aussi d'aller jeter un petit coup d'œil à nos bonus et notamment aux caméras embarquées. Elles sont toujours très spectaculaires, mais là, en Finlande, on aurait envie de dire qu'elles sont encore plus exceptionnelles que d'habitude. Et puis nous passerons un petit moment en compagnie de Marcus Gronholm, jeune retraité qui a remis la combinaison. Mais ça, c'est pour la plaisanterie. Il nous donnera ses impressions sur ce rallye de Finlande depuis qu'il est désormais retiré des affaires. Départ jeudi soir avec le premier chrono, la super spéciale de Killeri. L'ambiance est assez décontractée. Pour preuve, Gigi Galli a demandé à son copilote de lui lire les notes en finnois. Bien évidemment, il n'ira pas jusqu'au bout de ce rallye dans ces conditions. Mais c'est toujours sympathique de voir que les pilotes ne se prennent pas tout à fait au sérieux. Le jour du départ de ce rallye, ce sera également le 28e anniversaire de Mikko Hirvonen qui a eu du mal à récupérer son copilote Jarmo Lehtinen, parti donc donner des cours de finnois au copilote de Gigi Galli. Et dès ce premier secteur, une petite touchette pour Hirvonen, peut-être un signe de fébrilité. Et le meilleur temps pour Sébastien Loeb.
qui est donc le premier leader de ce rallye de Finlande. On va découvrir les spéciales de la première journée en compagnie de Jarmo Lehtinen, le copilote de Mikko Hirvonen. La première étape est composée de 10 spéciales avec 127 km. On démarre à Veli-Pohja avec les fameuses bosses qui ont valu quelques mauvais moments à certains copilotes. On terminera par le secteur de Jukkojärvi qui est ma préférée car elle est représentative de la Finlande, nous dit-il. La spéciale numéro 2, donc avec Veli-Pohja, un peu plus de 17 km à parcourir. La météo a été très douce les jours précédant le départ et elle est humide ce vendredi. Un bon point pour Mikko Hirvonen qui, en tant que leader du championnat, ouvre la route. Spécial très rapide avec tout de suite les successions de bosses. On va retourner au départ 2 minutes plus tard. C'est le moment pour Sébastien Loeb et Daniel Helena de s'élancer sur ce rallye. 3 points de retard au championnat pour les deux hommes sur une des rares épreuves qui échappent donc à leur palmarès. Sur gauche à fond et bosse 6 plus fond et frein pour 200 mètres, panneau gauche 50. C'est ensuite au tour de Jari-Matti Latvala de prendre le départ. Le jeune Finlandais de 23 ans qui est assurément l'un des pilotes les plus talentueux du plateau, mais encore un peu chien fou. Que peut-il nous réserver sur cette épreuve ? Eh bien, il faudra attendre dimanche soir pour le savoir. C'est une assez belle surprise dans ce début de saison, mais Chris Atkinson occupe la 4e place du championnat. On va enfin savoir ce que vaut la nouvelle Impreza sur les spéciales les plus rapides qui soient. Et d'après les premiers temps intermédiaires, ça n'est pas très encourageant pour l'Australien. Alors tout de suite, le duel Hirvonen-Loeb avec notre spectateur virtuel. Après 1 km 300 de spécial, Loeb est en avance de 2 dixièmes. Il avait 4 dixièmes d'avance lors de la super spéciale. Et Mikko Hirvonen qui va réagir immédiatement. Après près de 10 km de secteur chronométré, le pilote Ford est passé devant pour une demi-seconde. Bref, vous l'avez compris, le débat est lancé. Mikko, fin de la première véritable spéciale. Apparemment, vous êtes en avance. C'est un petit peu humide, donc ça devrait être bon pour vous. Oui, c'est bien, l'adhérence est bonne. J'ai été trop prudent, je pense. J'aurais pu attaquer davantage. Je vais me concentrer sur la prochaine spéciale maintenant, mais c'est un bon départ. Hirvonen, prudent, on l'a vu plutôt fébrile lors de la super spéciale. Voilà peut-être une ouverture pour Sébastien Loeb et une occasion de prendre les devants. Droite ferme 140. Et temps identique pour les deux leaders du championnat, ce qui veut dire que Sébastien Loeb conserve 4 dixièmes d'avance. Sébastien, le même temps que Mikko dans cette spéciale, ça s'est bien passé ? C'était difficile, très rapide. La reprise après la trêve estivale, c'est pas facile de s'y remettre. Et on annonçait un duel serré entre les deux hommes. On ne peut pas faire plus serré pour le moment. Alors on parle d'un duel, mais pourquoi pas d'une bagarre à 3 en comptant Jari-Matti Latvala. Non, pas sur ce coup-là. 3 secondes et 2 dixièmes de perdu par rapport au duo Loeb-Hirvonen, ce qui repousse donc Jari-Matti Latvala à 4 secondes au classement général. Dani Sordo, lui, avait pris la 2e place du classement général lors de la super spéciale. Il réalise ici le 4e temps après de 5 secondes du temps de référence. Il se retrouve donc en 4e position. Chez Suzuki, on annonce une nouvelle répartition des masses pour la SX4. Et P.J. Anderson veut le démontrer dès la première véritable spéciale. Et cela va se conclure par une perte d'une demi-minute dans ce secteur. Oui, un peu trop chaud, P.J. Anderson en ce début d'épreuve. Le classement donc, Sébastien Loeb qui conserve 4 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala au 3e rang devant Daniel Sordo. Ensuite, Chris Atkinson, Andreas Mikkelsen, Urmo Aava et Peter Solberg seulement en 8e position. On évoquait la domination sans partage des pilotes finlandais sur leur terre, due sans doute à leur connaissance parfaite de ces spéciales. La domination des Finlandais ne date pas d'hier, elle remonte en fait aux années 50 ou 60 avec notamment Timo Mäkinen, 4 fois vainqueur et qui nous parle de la façon dont il fallait appréhender ce rallye. Ça saute, encore et encore.
Troisième vitesse. Encore un saut. Un virage à gauche très rapide. Une longue glisse. Freinage du pied gauche. Étonnante ces images de Timo Mäkinen dans la Mini. Cela dit, depuis les choses ont un petit peu changé. Et pour évoquer la spécificité du rallye de Finlande de nos jours, rien de mieux que Mikko Hirvonen pour nous expliquer tout cela. D'abord, nous dit le Finlandais, j'espère que tout le monde se rappelle bien que ces autos n'étaient pas des 4 roues motrices. Ici, nous sommes à Mokipera. Et ce n'est qu'une succession de sauts. Il faut vraiment se livrer totalement dans ce secteur, comme dans toutes les spéciales finlandaises. Il faut freiner un peu juste avant la bosse pour pouvoir négocier le virage qui suit. Ensuite, il faut se placer au milieu de la piste pour le saut et enchaîner le virage à droite très rapide qui passe à fond. Il faut rester concentré sur le gauche suivant, bien rester à l'intérieur de la trajectoire, s'appliquer sur le freinage avant l'intersection et le saut tout de suite après. C'est un enchaînement difficile parce qu'il y a très peu de distance après la bosse et on ne doit pas couper la trajectoire. Nous voici dans une zone que je préfère à Uria. Très rapide, il faut avoir une confiance absolue dans les notes. Là, je sais que je dois me placer sur la droite de la piste avant la bosse pour négocier les virages suivants le plus vite possible. En fait, en Finlande, il n'y a qu'un seul endroit où l'on est obligé de ralentir avant un saut et il faut le noter en gros dans les notes qu'on ne doit pas passer à plus de 93 km/h parce que le saut est tellement énorme que si vous passez plus vite, vous risquez de détruire la voiture. Après, ça passe de nouveau à fond. Il faut se placer à l'extérieur et couper dans le bas-côté pour faire un saut sur le côté en espérant retomber au milieu de la piste et ça continue de sauter encore et encore. Allez, retour à l'action, fin de la première boucle de ce rallye de Finlande avec les spéciales numéro 3 et 4. La spéciale numéro 3 qui est dans le secteur de Mokipera. Nous sommes en compagnie de Mikko Hirvonen avec une double caméra embarquée qui nous permet également de voir le travail des pieds. Le pied droit qui reste bien évidemment sur l'accélérateur alors que le pied gauche appuie régulièrement sur le frein. Mais dans ces secteurs numéro 3 et 4, le pilote Ford est dominé à chaque fois par Sébastien Loeb, même s'il reste dans le sillage du Français. Et on retrouve maintenant Jari-Matti Latvala, un petit peu déçu de son chrono dans la spéciale précédente. On le voit vraiment à la grosse attaque et là une grosse prise de risque qui se traduit par un énorme choc et cette sortie de route énorme pour Jari-Matti Latvala. Il y avait eu un premier avertissement et là, cette fois, c'est la concrétisation d'une prise de risque trop grande pour Latvala qui ne peut pas récupérer le contrôle de sa voiture. La Focus est vraiment lourdement endommagée. C'est l'abandon pour Jari-Matti Latvala. Juste avant la ligne droite, il y a eu une ferme devant laquelle on passe à fond. Il y avait un léger droite et ensuite un gauche à fond. Apparemment, il y avait une grosse pierre sur le côté droit de la route. Je ne l'ai pas vue, j'ai tapé dedans. Une fois dans la ligne droite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai cru à une crevaison ou à une jante cassée et d'un seul coup, la direction s'est bloquée et on est sorti de la route. Voilà pourquoi la voiture est dans le fossé maintenant. Coup de chapeau pour Urmo Aava qui profite de ses spéciales numéro 3 et 4 pour passer de la 7e à la 3e position du général devant Dani Sordo. Bref, déjà plus de Jari-Matti Latvala à ce classement général. Sébastien Loeb qui pointe en tête avec un peu moins de 4 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Et donc 3 Citroën parmi les 4 premiers avec Urmo Aava qui précède Daniel Sordo. Et du côté de Malcolm Wilson, le patron de Jari-Matti Latvala, eh bien on n'en veut pas trop aux jeunes Finlandais. C'est avant tout une erreur commise lors des reconnaissances parce que tous les autres pilotes avaient noté la présence de cette pierre, mais pas lui, et il a tapé plutôt fort. C'est une grosse pierre et cela a lourdement abîmé la suspension à tel point que même s'il avait pu continuer après ce choc, sur la bosse suivante, à mon avis, la pièce aurait cassé à la réception. Bref, ça a cassé et il est sorti de la route.
and then he's gone off the road. Sébastien, un bon début de journée pour vous. Vous avez beaucoup attaqué dans ce secteur? Oui, beaucoup évidemment. C'est une belle bagarre avec Mikko. Pour l'instant, on a fait tous les meilleurs temps, mais l'écart n'est que de 3 secondes, un peu plus de 3 secondes. Cela ne représente rien, donc il faut continuer. J'ai roulé aussi fort que possible. On a frôlé les limites à plusieurs reprises, mais je n'ai pas été suffisamment régulier en fait. On a roulé parfaitement dans certaines zones, et ensuite j'ai été trop prudent à d'autres endroits. Je freinais beaucoup trop tôt avant les intersections. Il y a encore de la marge pour améliorer. Autrement dit, Hirvonen a bien l'intention de réagir. Il reste encore 6 spéciales et une super spéciale pour le pilote Ford avant la fin de cette première étape. Le rallye de Finlande se poursuit et après 4 spéciales négociées, Sébastien Loeb est en tête du classement provisoire. Le Français va même profiter du deuxième passage dans le secteur de Veli-Pohja pour doubler quasiment son avance sur Hirvonen. À l'issue de la spéciale numéro 5, l'écart entre les deux candidats à la victoire s'établit à 6 secondes et 6 dixièmes. Alors on s'étonne toujours du nombre très important de pilotes finlandais qui arrivent au plus haut niveau, et parmi ceux qui sont à l'origine de cette véritable filière, il y a un homme méconnu du grand public, Timo Yuki. On va faire connaissance avec ce monsieur dénicheur de talent. J'ai moi-même couru en rallye dans les années 70 et j'ai notamment fait les 1000 lacs avec une Mini. Et je me souviens avoir fait quelques bons chronos. Un deuxième temps à quelques secondes de Henri Toivonen. Un troisième temps à 2 secondes de Juha Kankkunen sur une spéciale de 30 km. Et je me souviens m'être demandé à ce moment-là qui était ce garçon. Et c'est là en fait que ça a démarré. J'ai travaillé avec Jukka pendant près de 20 ans ensuite. Nous sommes toujours de bons amis et nous travaillons encore régulièrement ensemble. À la fin des années 80, on a commencé à chercher un successeur à Juha et on a repéré un garçon qui s'appelait Tommi Mäkinen. Et donc depuis Juha Kankkunen, tous les Finlandais qui ont marqué le championnat du monde des rallyes sont passés entre les mains de Timo Yuki, à une exception près. Et quelle exception? Elle s'appelle Marcus Gronholm. À cette époque, Marcus n'avait pas de très bons résultats. Et quand j'ai soutenu Harri Rovanperä et Tony Gardemeister, quelques années plus tard, Marcus s'est révélé finalement plus rapide qu'eux. Et finalement, nous n'avons jamais travaillé ensemble. Pas d'exception en revanche pour Jari-Matti Latvala et Mikko Hirvonen qui doivent tous les deux une bonne partie de leur statut au soutien de Timo Yuki. Mikko est un garçon plus pondéré, plus réfléchi, qui marche davantage avec sa tête. Et Jari-Matti, lui, s'en remet davantage à ses sensations. Il fait davantage confiance à son instinct, ce qui lui permet parfois d'aller très vite. Donc on a un profil d'attaquant, de cérébral en quelque sorte, de l'autre côté. Je me suis retrouvé à un moment sans aucune possibilité de financement et c'est exactement à ce moment-là que Timo Yuki a commencé à m'aider et je n'aurais pas pu faire la carrière que j'ai aujourd'hui sans lui. Timo est une personne qui n'abandonne jamais ceux en qui il a confiance. Il vous soutient toujours, même après une sortie de route. On a toujours besoin de personnes de ce genre pour arriver au sommet. Et en tout cas, la mansuétude de Timo Yuki envers Latvala va sérieusement être sollicitée après la sortie de route précoce du pilote Ford et qui laisse donc Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen s'expliquer en tête-à-tête pour la première place au moment où l'on aborde la spéciale numéro 6. Mikko Hirvonen qui a donc 6 secondes 6 de retard sur Sébastien Loeb au départ de cette spéciale de Mokipera. Et il va falloir absolument s'imposer pour le Finlandais parce que la deuxième moitié du championnat comprend 3 épreuves sur asphalte sur lesquelles, bien évidemment, Sébastien Loeb est le grandissime favori. 80 mètres, gauche à fond, pas corde, 180 mètres, devant arbre, droit 140 moins long. Et attention, droite.
Et Sébastien Loeb qui est très bien parti en Finlande en réalisant le meilleur temps dans les 5 premières spéciales. Le Français est tout simplement impressionnant. Il est surtout redoutable lorsqu'il s'agit de passer une deuxième fois dans les mêmes spéciales. Dani Sordo, de son côté, a récupéré la 3e place aux dépens de Urmo à Ava, mais il possède seulement 6 secondes d'avance au départ de ce secteur numéro 6. Au premier passage dans Mokipera, Ava avait réalisé le 4e temps avec 4 dixièmes de mieux que Sordo. Mais cette fois, c'est moins bien. 7e chrono pour l'Estonien. On apprendra un petit peu plus tard que les réglages de sa voiture étaient trop souples pour ce deuxième passage. Retour à notre duel pour la première place. Hirvonen en a fini avec cette spéciale. On assiste à la fin de parcours en compagnie de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Et pour mieux comprendre, à gauche, les rapports de boîte de vitesse engagés, le compte tour bien sûr, et la vitesse instantanée. Et droite 130 bon. 100 mètres, attention au panneau, gauche 40 tracé. 80 mètres. Gauche à fond long tourne. Gauche à fond long tourné droiti. Sur les ciel tout droit à fond. Les ciel tout droit à fond 130 mètres. Ciel à fond. Gauche 130 plus long. Sur droite à fond long. Droite à fond long 130 mètres. Ah, jusqu'au bout. Et pour la deuxième fois en 6 spéciales, Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen sont crédités d'un temps strictement identique au 10e de seconde près. L'écart reste donc à 6 secondes 6 en faveur du pilote Citroën. Sébastien, tout le monde ici dit qu'il faut être finlandais et très rapide pour gagner ce rallye. Mais vous avez encore fait mieux que Mikko, vous êtes toujours en tête. Ouais, ça s'est bien passé. Ça commençait à devenir un peu plus cassant lors du deuxième passage. Dans les zones plus souples, la piste s'est creusée, il y a des pierres qui sortent, c'est un petit peu dangereux. Mais on n'a pas eu de problème. La voiture marche bien, on continue d'attaquer. Et c'est une belle bagarre avec Mikko. Gigi Galli, lui, a été l'auteur d'un début de rallye plutôt prudent et il monte en puissance au fil des spéciales. On découvre le temps qu'il doit réaliser pour s'emparer de la 4e position aux dépens de Urmo Aava. Et c'est fait. Et Gigi Galli passe au 4e rang devant l'Estonien. Et donc, ce qui nous donne un classement provisoire qui a beaucoup évolué. 6 secondes 6 toujours entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Dani Sordo au 3e rang. Gigi Galli désormais au pied du podium devant Urmo Aava. Henning Solberg, Andreas Mikkelsen et Peter Solberg au 8e rang. On a donc la confirmation des difficultés pour les pilotes Subaru puisque Peter Solberg est 8e, on l'a dit, à plus de 45 secondes d'Andreas Mikkelsen alors que Chris Atkinson, lui, est en dehors des points au 9e rang. La journée mouvementée de PJ Anderson se poursuit. On l'avait vu se faire une belle frayeur en début de journée. Et bien, bis repetita pour le pilote Suzuki dans la spéciale numéro 10. Voilà, un brin de réussite qui permet au champion du monde junior de pointer malgré cela au 11e rang. Son coéquipier Tony Gardemeister est juste devant à la 10e place. Et là encore, le pilote Suzuki doit une fière chandelle à sa bonne étoile. Voilà, c'est ce qui s'appelle utiliser un joker en rallye. On va revoir l'image, c'est très spectaculaire. Luis Pérez Campank a annoncé qu'il s'agissait de son dernier rallye. La Finlande en guise de pot de départ, ça c'est ce que l'on appelle du panache. Et pendant ce temps, Matthew Wilson est englué dans les profondeurs du classement. 13e place pour le Britannique, gêné pour couronner le tout par une défaillance de ses essuie-glaces au moment de la journée où la pluie est tombée le plus fort. Et pour conclure ce petit tour d'horizon, une image cocasse, on va dire. Andreas Segner a trouvé une nouvelle technique pour nettoyer sa Mitsubishi. C'est le lavage auto façon finlandaise. Pas sûr que ce soit très efficace. Et l'Autrichien, bien évidemment, n'est pas content. Au terme de la spéciale numéro 7, les concurrents doivent repasser par l'assistance. Une assistance où l'on pouvait voir le septuple vainqueur de ce rallye de Finlande, une grande vedette, mais aussi un jeune retraité, Marcus Gronholm. Est-ce que le rallye vous manque ?
Parfois oui, c'est vrai, et parfois non. C'est difficile à expliquer en fait, mais ça m'arrive d'y penser. Qu'est-ce qui vous manque? La compétition me manque. Le sentiment du travail accompli, la bagarre avec Sébastien, d'arriver à le battre de temps en temps, c'est la compétition qui me manque en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ce week-end? Sébastien dispose d'une véritable chance de s'imposer, mais Mikko fera tout ce qui est possible pour gagner lui aussi. C'est difficile de savoir ce qui va arriver. Vous pensez que Mikko peut y arriver? Il n'est pas loin. Mais on ne sait jamais. Sébastien est là, il a sans doute une meilleure chance de s'imposer parce que je ne roule pas. Et il veut saisir cette occasion. En tout cas, ça va être une grosse bagarre. Une grosse déception par contre pour Jari-Matti. Ouais, bien sûr, mais Jari-Matti est très jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ce n'est absolument pas un problème pour lui. Allez, il reste 3 véritables spéciales à négocier avec les secteurs numéro 8, 9 et 10. Mikko Hirvonen va enfin parvenir à remporter une spéciale avec le meilleur temps dans le secteur numéro 8 à Uriah, mais il ne reprend que 7 dixièmes à Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui réagit quand même en signant le meilleur temps des 2 secteurs suivants pour ajouter 4 secondes à son avance sur son rival. Vous allez aborder la deuxième étape en tête du rallye. Quelle va être votre stratégie? Au début de la dernière spéciale de la journée, j'ai choisi de rester devant Mikko si j'étais en mesure de le faire. Il fallait faire un choix et comme on a eu beaucoup de mal à prendre ces 10 secondes d'avance, je ne vais pas lui redonner simplement comme ça. Et la baisse de régime de Ahava ne permet pas à Dani Sordo de souffler en cette fin de journée. La 3e place de l'Espagnol se retrouve convoitée par 2 gros clients, Gigi Galli et Henning Solberg. Dans la spéciale numéro 8, Galli prend l'avantage sur Sordo et s'installe ainsi à la 3e marche du podium provisoire avec un peu plus de 3 secondes d'avance sur le pilote Citroën. Mais dans la dernière spéciale du jour, Galli passe du rôle de prédateur à celui de proie. Henning Solberg, auteur d'une dernière boucle phénoménale, prend place à son tour au 3e rang du classement général. Henning, vous êtes content de votre rythme? Vous visiez la 3e place à la fin de la première étape? J'ai toujours espéré pouvoir monter sur le podium en Finlande. Ça serait déjà une sorte de victoire pour moi. On verra la suite demain. Vous allez vous battre pour garder cette position? On va continuer à attaquer très fort, oui. Mais alors, où est passé Urmo Ahava, me direz-vous? Eh bien, ça se complique pour l'Estonien, auteur d'un tête-à-queue à une centaine de mètres de la fin de la spéciale numéro 9. Une figure qui va le faire plonger au-delà de la 20e place du classement général. Fin de première étape encore plus cruelle pour Andreas Mikkelsen. Le Norvégien occupait la 6e place au moment où il s'est fait piéger dans la toute dernière spéciale de la journée. Il y avait une longue ligne droite et ensuite mon copilote m'a dit gauche sur boss et moi j'ai entendu droite sur boss et donc on a tourné du mauvais côté. On a quand même eu de la chance parce qu'on a failli terminer dans une maison. On a juste tapé dans un poteau qui nous a renvoyé dans un champ. On a eu de la chance sur ce coup-là. Oui, il faut pas se tromper de sens quand même. La super spéciale de Jyväskylä qui conclut la première étape ne change rien au classement général. 10e victoire de spéciale pour Sébastien Loeb qui porte son avance à 14 secondes 4 sur Mikko Hirvonen. Henning Solberg est donc sur le podium devant Gigi Galli. Mais attention, rien n'est fait. Les concurrents s'attaquent le lendemain à la plus longue étape de ce rallye de Finlande. « 190 000, c'est le nombre de lacs recensés en Finlande. Alors il n'y a pas autant de bonus sur ce DVD joint au magazine Échappement que de lacs en Finlande, mais que cela ne vous empêche pas d'aller jeter un œil aux caméras embarquées et à tous les bonus que nous vous proposons. Quant à nous, nous allons reprendre le cap de la ville de Jyväskylä, cité universitaire où est établi donc le quartier général de ce rallye de Finlande.
11 spéciales ont été négociées pour le compte de la première étape. Sébastien Loeb pointe en tête et Jarmo Lehtinen, le copilote de Mikko Hirvonen, nous décrit le parcours de la deuxième journée. La deuxième étape avec 10 spéciales est la plus longue du rallye. Elle est inédite pour tout le monde parce qu'on emprunte les spéciales à l'envers, comme dans le secteur très célèbre de Oninpoja, rebaptisé Kakaristo. On n'est plus passé dans ce sens depuis les années 90, nous dit donc Jarmo Lehtinen. Le programme débute donc à Imos pour la spéciale numéro 12, un secteur de 15 km réputé très technique, très délicat. De 130 moins de tard, corde légère ouvre et ferme sans même plus corde légère. Sur droite 134 moins, ferme 90 cordes. Et droite 130 milons. Sur ciel pour gauche 130 cordes profondes. Et droite 110 plus milons. Alors la question c'est de savoir si Sébastien Loeb pourra conserver ou non le même rythme que la veille. Il débute cette deuxième avec un peu plus de 14 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Avec la retraite de Marcus Gronholm et l'abandon de Jari-Matti Latvala, le Finlandais est plus que jamais le porte-drapeau de sa nation. Une lourde responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit de défendre ses couleurs face à Sébastien Loeb. Ja Kubitki oikein koo, kirraa vähän, ja aukeaa vähän yli nypyn 7, vasen nopea yli nypyn, kirraa vähän, 3, vasen täys miinus 7, huomio, oikein nopea, kirraa. Henning Solberg ne nous en voudra pas si l'on parle d'une surprise en le voyant occuper la 3e place du classement général au départ de cette deuxième étape. Mais attention, le Norvégien ne compte que 3 secondes et 1 dixième d'avance sur Gigi Gali. Et voilà un angle de caméra embarqué très intéressant. On va retourner du côté de la Ford Focus officielle, cette fois de Mikko Hirvonen, qui approche de la fin de la spéciale numéro 12. Et un bon début de journée pour Mikko Hirvonen qui reprend 3 secondes dans ce secteur à Sébastien Loeb. Ça reste jouable, mais il attaque vraiment comme un fou, surtout dans les portions étroites. Il a des trajectoires vraiment incroyables. Ça va être une journée intéressante. On approche de la fin de la spéciale également pour Gigi Gali. On va découvrir le temps que l'Italien doit réaliser pour s'emparer de la 3e position aux dépens de Henning Solberg. L'objectif, 8 minutes 54 secondes. Et c'est fait, et même assez largement, 3 secondes 5 d'avance même pour Gigi Gali par rapport à Henning Solberg. Loeb a donc été battu dans ce secteur numéro 12 et il va réagir de nouveau immédiatement à la victoire de spéciale de Mikko Hirvonen. Meilleur temps pour le pilote Citroën dans les spéciales numéro 13 et 14 et il efface ainsi le gain de Hirvonen dans le premier secteur de la journée. 80 mètres droite, 50 dans millions, sur gaucher, sur droite, Pendant ce temps, la bagarre continue également autour de la 3e place entre Gigi Gali et Henning Solberg, crédité d'un temps identique dans la spéciale numéro 13 à Hirvimäki. Et l'Italien qui va se donner un peu plus de marge en prenant de nouveau le dessus dans la spéciale numéro 14. Il va donc porter son avance à plus de 8 secondes sur son coéquipier chez Stobart. A signaler également le 5e temps dans la spéciale numéro 13 pour Chris Atkinson qui passe au 6e rang devant son coéquipier Peter Solberg. L'écart en tête s'établit donc maintenant à 15 secondes et 7 dixièmes en faveur de Sébastien Loeb. Discrètement, Dani Sordo s'est rapproché de la 4e position de Henning Solberg. L'Espagnol compte 1 seconde et 2 dixièmes de retard sur le Norvégien. Retour à l'assistance pour les concurrents avant de repartir pour une nouvelle boucle de 4 spéciales qui cumulera 70 km de secteur chronométré. Chez Ford et en particulier du côté de chez Mikko Hirvonen, on commence à se demander comment prendre les spéciales pour parvenir enfin à gagner du temps sur Sébastien Loeb. On avait bien commencé la journée et dans la spéciale numéro 13, j'ai été trop prudent.
Il y avait beaucoup de pierres et Sébastien est passé à fond dessus. Et moi, j'ai perdu du temps à cause de ça. C'était à fond partout et dans le dernier secteur, c'était même complètement fou. J'étais à fond dans tous les virages et lui aussi. Les vitesses atteintes sont vraiment incroyables. Vous pensez que vous êtes tous les deux à votre maximum? Oui, je crois. Dans la dernière spéciale, on a battu le record de l'an passé de 10 secondes. C'est vraiment énorme. Et on était à la limite de partout. Si on a une petite hésitation quelque part, à ce moment-là, on sait que l'autre sera plus rapide. Donc il faut toujours prendre les bonnes trajectoires, passer à la bonne vitesse partout, freiner le plus tard possible à chaque freinage. C'est vraiment la grosse bagarre. Et on note en tout cas une différence de ton et d'attitude même entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Mikko qui n'a sans doute pas abdiqué, mais on le sent peut-être déjà touché mentalement. Le doute s'est peut-être installé dans l'esprit du pilote Ford. Il nous emmène justement en caméra embarquée dans le secteur numéro 15 à Leustou, où il nous avait décrit l'un des passages clés de cette spéciale avec toujours la télémétrie, les rapports de boîte de vitesse, le compte tour à gauche et on a vu 179 km/h au maximum. Ja nyt täys 120. Vasen loiva menee sisältä. Huomio 6. Nyt oikea laita jarru 5. Vasen tosi hidas risteys. 5. Vasen K. Ah, c'est quand même un spectacle assez fabuleux. Deuxième victoire de spéciale de la journée pour Hirvonen qui reprend d'un seul coup 4 secondes 6 tout de même à Sébastien Loeb. Spécial numéro 16 maintenant à Kakaristo qui reprend donc une partie du célébrissime secteur de Oninpoja, mais donc en sens inverse. Ça va aller de nouveau très vite. Et au départ de ce secteur, Sébastien Loeb dispose encore d'un peu plus de 11 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. 200 mètres, 330 de plus long tard en ciel. 130, il est moins le gauche là, le droit. Ouais. 330 plus long tard en ciel, 200 mètres. Et ce qui paraît assez incroyable, c'est qu'on prend même le temps de corriger les notes dans l'habitacle de l'équipage quadruple champion du monde. Ça se complique en revanche pour Henning Solberg, dépassé par Dani Sordo pour la 4e place à l'issue de la spéciale numéro 15. Un peu trop pressé d'en découdre. 10 secondes de pénalité pour départ anticipé dans le secteur suivant. Et maintenant, une énorme frayeur. Henning Solberg est passé tout près de l'élimination sur ce coup-là. Gigi Galli, lui, dispose de seulement 7 secondes 4 d'avance sur Dani Sordo au départ de la spéciale numéro 16. Pour contrer le pilote Citroën, Galli est obligé lui aussi de prendre tous les risques. Et c'est une énorme sortie de route, la même où Henning Solberg avait failli se faire piéger. Gigi Galli, lui, part pour de bon à la faute. Une image vraiment très spectaculaire. Et on va écouter l'Italien qui va nous expliquer ce qui s'est passé. On a glissé, il y avait un virage sur une bosse et il était plus long que ce qu'on avait pensé et ce qu'on avait noté dans nos notes. Et on est sorti et on a fait des tonneaux. Voilà, en tout cas, pas de bobo pour l'équipage italien. C'est le principal. Retour en compagnie de Mikko Hirvonen avec peut-être en vue une deuxième victoire de spéciale consécutive. Eh bien non, Sébastien Loeb encore une fois a réagi sans attendre et va réaliser un chrono 3 secondes et 2 dixièmes plus rapide que le Finlandais. Mais les événements prennent une tournure très favorable à Citroën. Après la sortie de Galli, Sordo se retrouve 3e du classement général et il a l'occasion de creuser l'écart sur Henning Solberg. PJ Anderson, lui, avait brièvement occupé une place dans le top 8 durant la matinée. Il a ensuite fait la connaissance avec un poteau finlandais piégé dans le même virage que Henning Solberg et Gigi Galli. Là encore, l'image est spectaculaire, mais l'équipage est indemne. Som nyper in över stort krön. 60, vänster 3 pilot in. Oh! Ah! Oh!
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont vu venir. On a entendu le cri du copilote de PJ Anderson. Ça a fait une victime, un arbre et bien sûr une Suzuki. On est arrivé trop vite sur la bosse et j'ai pas pu prendre la bonne trajectoire. Et donc on est sorti et on a fini dans un arbre. Et ce même virage va faire même une troisième victime. Juha Salo, engagé en catégorie production, et qui part lui aussi à la faute. En tout cas, le spectateur qui a choisi cet endroit a un avenir tout tracé en tant que caméraman. Il a incontestablement du flair. Et du côté du classement, Sébastien Loeb va continuer à creuser l'écart durant les 3 spéciales suivantes pour se retrouver à la tête d'une avance de près de 15 secondes sur Hirvonen. Confirmation de la 3e place de Dani Sordo. C'est maintenant au tour de Chris Atkinson de se montrer menaçant envers Henning Solberg. Les deux hommes ne sont séparés que de 2 secondes et 9 dixièmes. Nouvelle boucle de 3 spéciales et encore une fois, le scénario se reproduit. Mikko Hirvonen est le plus rapide à se remettre en action, mais comme à chaque fois, Sébastien Loeb lui donne la réplique et en profite même pour rajouter quelques secondes à sa marge de manœuvre. Au terme de cette 2e journée, le Français dispose de près de 18 secondes d'avance sur son rival pour la couronne mondiale. Une journée difficile, grosse bagarre avec Mikko. Un scratch pour lui, un pour moi. Et je crois d'ailleurs que l'écart n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui. Avant cette spéciale, l'écart était même identique à celui qui nous séparait à la fin de la première étape. C'est une journée pour rien en quelque sorte. On aurait pu faire la grasse matinée ce matin. En marge du duel pour la première place, il faut souligner l'incroyable fin de journée pour Chris Atkinson. L'Australien passe en revue Henning Solberg puis Dani Sordo pour s'installer à son tour à la 3e position. Fin de parcours par contre pour Federico Villagra, 12e du général au moment où l'Argentin sort de la route. Et la Focus qui va immédiatement s'enflammer. Retraite anticipée pour Luis Pérez Campank. Un gros choc côté passager a blessé José María Volta, le copilote de Luis Pérez Campank au niveau des côtes. Et c'est donc par un abandon que se conclut la dernière apparition de l'Argentin en championnat du monde. 18 secondes et 2 dixièmes entre les deux hommes de tête, cela devient de plus en plus difficile de croire en les chances de victoire de Mikko Hirvonen. Formidable performance de Chris Atkinson, passé de la 7e à la 3e place durant cette journée. Cela dit, Sordo ne compte qu'une seconde de retard sur l'Australien. L'explication se poursuivra forcément le dimanche durant la dernière journée de ce rallye de Finlande. Troisième et dernière étape du rallye de Finlande qui reste le rallye des 1000 lacs dans le cœur des passionnés de rallye avec un programme assez court de 3 spéciales seulement qu'évoque avec nous Jarmo Lehtinen. C'est la journée la plus courte du rallye, mais loin d'être la moins exigeante. On passera à Lankamaa sur les terres de Juha Kankkunen et le rallye s'achèvera à Ruumäki avec des sauts énormes. La chasse au point de vue est ouverte du côté des spectateurs pour assister au dénouement du duel entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. D'ici une quarantaine de kilomètres, l'un des deux remportera le rallye de Finlande pour la première fois de sa carrière. Loeb est fidèle à sa stratégie habituelle. Pour défendre un résultat, il faut attaquer. Et attention, gauche 60 cordes. Et droite à fond ouvre. 100 mètres, gauche 130 bon long tard. Sur attention, droite 130. Et pour la 3e fois du week-end, le Français réalise un temps identique à celui de Mikko Hirvonen dans la spéciale numéro 22 à Lankamaa. Un secteur long de 22 km, c'est la plus longue spéciale en fait du rallye. Mikko Hirvonen compte toujours donc 18 secondes et 2 dixièmes de retard au départ de l'avant-dernier secteur chronométré. Et avec seulement 17 km de spécial encore à parcourir. Alors peut-il se résoudre à s'incliner sur ces terres, lui qui réside à Jyväskylä? Difficile à admettre tout de même pour le pilote Ford. Autre duel à suivre durant la dernière étape, celui qui oppose Chris Atkinson à Dani Sordo pour la 3e place. L'Australien démarre fort et réalise le 5e temps dans la première spéciale du jour avec 13 secondes de mieux que Dani Sordo.
Et le pilote Citroën qui ne comptait qu'une seconde de retard au départ de la journée, mais qui ne se retrouve pas dans d'aussi bonnes dispositions que lors des 2 premières étapes. Et Citroën va lui demander en fait d'assurer la 4e place. Ouais, Citroën en situation difficile au classement des constructeurs et qui préfère assurer les 5 points de la 4e place. Alors passé totalement inaperçu jusque-là, on ne peut que saluer l'incroyable performance de Matti Rantanen. Le jeune Finlandais occupe la 7e place du général au volant d'une Ford privée et se dirige vers ses premiers points en championnat du monde. Et pendant ce temps-là, on approche de la fin de la spéciale numéro 23 à Anula. Avec une petite faute, la première petite erreur de Sébastien Loeb durant ce week-end. Il a failli tirer tout droit. Heureusement, pas une grosse perte au niveau de temps, avec 6 ou 7 secondes de perdu tout au plus. Mais l'écart se réduit à 11 secondes et 8 dixièmes, toujours en faveur du Français. Mais comme quoi, même quand on s'appelle Sébastien Loeb, on est toujours sur le fil du rasoir. Et le week-end va se conclure par un passage dans le secteur de Ruimäki, une classique du rallye de Finlande avec une série fabuleuse de sauts sur la fin de parcours. Après une première étape menée tambour battant, Henning Solberg s'est montré moins en verve samedi et dimanche. Il conserve in extremis la 5e place, juste devant son grand frère, Peter, qui lui termine donc 6e. Dani Sordo s'est incliné face à Chris Atkinson, mais l'Espagnol est accrédité d'une performance solide. Les points de la 4e place seront précieux pour Citroën. On attendait de voir évoluer la nouvelle Impreza sur un terrain plus rapide que la Grèce ou la Turquie. Chris Atkinson prouve le potentiel très intéressant de la japonaise en s'offrant son 5e podium déjà cette saison. L'heure est venue d'accepter la défaite du côté de Mikko Hirvonen. À moins d'un invraisemblable coup de théâtre, Mikko ne pourra pas s'imposer en Finlande ce week-end. Le Finlandais a été redoutable, mais il est tombé sur un très très grand Sébastien Loeb. Depuis son arrivée en championnat du monde, l'Alsacien Sébastien Loeb s'était sans cesse rapproché de cette victoire qui lui échappait jusque-là. Seul Marcus Gronholm avait pu lui faire barrage ces dernières années. Hirvonen est vraiment accrédité d'une très belle performance, mais ce week-end, c'est à Sébastien Loeb de légende à qui il avait affaire. Cette droite 100 mètres, droite 140 le long. Et seuls Carlos Sainz, Didier Auriol et Marco Martin étaient parvenus à battre les Scandinaves sur leur terre. Il faut désormais y ajouter le nom de Sébastien Loeb. C'est la 42e victoire dans la carrière du Français. Un succès qui va écrire encore une nouvelle page de la légende. Sébastien Loeb, gagner en Finlande, c'est un sentiment incroyable, nous dit-il. Je considère que ce rallye est le plus difficile, le plus technique, le plus rapide. Gagner ici, devant les pilotes finlandais, c'est un sentiment exceptionnel. Après 24 spéciales de combat, plus de 350 km de secteur chronométré, l'écart se réduit donc à 9 secondes à l'arrivée entre les deux équipages de tête. C'est dire la performance exceptionnelle également de Mikko Hirvonen et de Jarmo Lehtinen. On l'a dit, 5e podium de la saison pour Chris Atkinson et donc belle 4e place pour Dani Sordo devant Henning et Peter Solberg. La récompense esprit du rallye revient quant à elle à Matti Rantanen qui conclut cette épreuve à la 7e position du classement général. Il inscrit ses 2 premiers points en championnat du monde. Et bien évidemment, joie chez Citroën avec cette victoire exceptionnelle de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. C'est incroyable. En arrivant ici, j'aurais rêvé d'une 2e place pour Sébastien et d'une 5e position au mieux pour Sordo. Et finalement, on gagne. C'est une victoire importante pour Sébastien. Ah, il la voulait. Il s'est battu pour l'obtenir durant 3 jours. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, qu'il me ramènerait les points pour le classement constructeur, mais qu'il voulait gagner. Ah, c'est mieux que ce que l'on espérait. Venir en Finlande, reprendre 2 points à Mikko,
c'est très très bien. Il faut continuer. Mikko fait la course en tête au championnat et ça n'est pas facile de le rattraper. Je suis un peu déçu parce que je voulais gagner. Mais je suis content de ma prestation. Ça a été une belle bagarre. On a roulé beaucoup plus vite que l'an dernier, mais il a trouvé les quelques secondes qui lui ont permis de s'imposer. À peine la ligne d'arrivée finlandaise franchie que Sébastien Loeb pensait déjà au championnat. Et c'est vrai que Mikko Hirvonen reste en tête avec 1 point d'avance sur le français. Chris Atkinson et Dani Sordo profitent de l'abandon de Latvala pour repasser devant le pilote Ford, respectivement aux 3e et 4e positions. Au classement des constructeurs, Citroën revient sur les talons de Ford avec un écart qui s'est réduit à 3 points. Voilà, c'est la fin d'une formidable épopée. Échappement ne pouvait pas ne pas revenir sur un tel exploit. Alors on vous rappelle encore une fois la présence de nos bonus et des caméras embarquées provenant entre autres de ce rallye de Finlande, ainsi qu'une interview exclusive de Sébastien Loeb sur ce succès légendaire. Le prochain rendez-vous avec vos DVD échappement, eh bien, ce sera en complément du magazine daté de janvier. Ce sera le magazine échappement numéro 497. Il y aura également un dossier sur les championnats de France FFSA et un retour sur Sébastien Ogier, espoir échappement qui a été sacré donc champion du monde junior. Merci d'avoir été avec nous pour ce DVD échappement spécial Tour de Corse. On se retrouve donc avec le numéro échappement daté de janvier. Bye bye.